Absolument, j'adore ça. Je dis souvent que si vous attendez que le bonheur arrive, alors vous ne le créez pas. Vous parliez du fait d'attendre ou de créer. Et je pense que c'est un message puissant pour quiconque regarde cette vidéo. Car si vous remettez tout le temps à plus tard, si vous ne faites qu'attendre que ça arrive, comme vous l'avez dit, qu'une chose extérieure change votre réalité intérieure, alors, vous retournez en arrière, dans votre ancien moi. Exactement. Et puis, nous vivons dans une société fondée sur les commodités. Par exemple, si vous perdez votre connexion Internet ou que votre téléphone ne fonctionne plus correctement, les gens s'énervent pour un rien. Pourtant, ça ne dure que 20 secondes. Vous voici donc en train de créer quelque chose à partir de rien. Si vous perdez votre patience, vous devez l'exprimer. Quelqu'un d'abondant qui maîtrise la patience a dû d'abord connaître l'impatience pour en arriver là. Ne vous souciez jamais du résultat. Souciez-vous plutôt des efforts que vous faites. Tous les jours vous vous dépassez, tous les jours vous quittez les gradins pour aller sur le terrain et vous vous donnez à fond en vous pratiquant à garder votre énergie à un niveau élevé afin qu'elle dépasse les habitudes et les émotions de votre corps conditionné. Vous devenez plus grand que n'importe quelle circonstance de votre environnement extérieur. Et si vous maintenez cet état sur une longue période de temps, une fois connecté avec l'énergie de votre futur, et vous savez ce que ça fait, vous saurez alors à quel moment vous retournez dans l'énergie de votre passé. Si vous me dites que c'est à cause de votre patron, de votre collègue ou de votre ex, je vous répondrai. Te voilà de retour dans tes programmes inconscients et tu es la victime de ta propre vie. Ça prend donc de l'apprentissage. Mais le désapprentissage est encore plus important. Car une fois que vous le faites, vous faites de la place pour faciliter votre prochaine création. Et la prochaine sera encore plus facile, car vous comprenez mieux la formule. Vous vous direz, je ne prendrai plus les choses personnellement. Je ne réagirai plus, je ne vais pas revenir dans mon ancien moi. Je vais m'auto-réguler. Vous aurez juste besoin de quelques expériences pour comprendre que c'est la vérité. Puis vous commencerez à mieux gérer votre attention et votre énergie. Je me fiche que vous tombiez de cheval. Ce qui compte, c'est que vous remontiez en selle. Certaines personnes échouent et sombrent dans la culpabilité, ils analysent tout. Alors qu'ils pourraient juste se remettre en selle et continuer leurs efforts. Vous aviez déjà parlé d'une chose. Je parle beaucoup de relations humaines dans mes contenus. Et mon audience aime apprendre sur le sujet car c'est quelque chose de très important dans nos vies. Vous aviez dit que nous utilisons les relations comme un moyen de nourrir notre addiction à certaines émotions. Pourriez-vous nous dire pourquoi nous faisons ça? Et comment se sortir de l'addiction à nos émotions? Parfois, on se dit, je ne le ferai pas, mais on utilise quand même quelqu'un d'autre comme béquille. Je pense que les émotions sont de l'énergie en mouvement. Disons que nous partageons les mêmes expériences. Nous sommes amis et nous avons les mêmes expériences. Je viens de Londres et vous aussi? Vous avez fait ceci et moi aussi. J'ai vu cela et vous aussi. Vous avez telle chose et moi aussi. Ce que nous faisons quand nous rencontrons des gens, c'est de voir si nous correspondons neurologiquement ou émotionnellement avec eux. Si nous avons les mêmes expériences, nous aurons les mêmes émotions. Et si nous partageons les mêmes émotions, on peut se rapprocher. C'est là que ça se complique. Au moment où vous dites, cette personne t'a fait ça, moi aussi elle m'a fait la même chose, j'ai eu la même expérience. À ce moment-là, vous ouvrez la porte. Maintenant, je t'utiliserai pour réaffirmer mon attachement à cette émotion. Et continuons d'en parler, comme ça je peux souffrir, tu peux souffrir, et nous avons une conversation. Nous partageons littéralement la même énergie. Et si nous partageons la même énergie, nous partageons la même information. Nous sommes liés par un champ d'énergie invisible qui nous maintient connectés. Que faut-il pour briser ce champ énergétique? Une énergie plus grande que celle qui nous maintient ensemble. C'est comme ça que des atomes séparés deviennent des molécules. Ils sont liés par un champ d'énergie invisible qui les maintient connectés. Vous devrez utiliser une énergie plus grande que celle qui les maintient ensemble pour les séparer. Pour changer, et sachant que vous ne pouvez pas élever votre énergie sans conscience, vous devrez donc élever votre conscience pour changer votre énergie. Et personne ne change tant qu'il ne change pas son énergie. Quand vous changez votre énergie, vous changez votre vie. Vous pourriez dire, j'utilise telle personne ou telle personne. J'utilise mon ennemi pour réaffirmer mon addiction à la haine. J'utilise mon collègue de travail pour réaffirmer mon addiction au jugement. J'utilise mon ex pour réaffirmer mon addiction à la rancœur. Nous avons besoin de ces différentes personnes dans notre vie,
pour nous rappeler qui nous croyons être. Votre ennemi meurt et vous en trouvez un autre. Votre collègue de travail s'en va, et vous commencez à en juger un autre. Ça ne vient pas d'eux. Donc, quand il y a une correspondance vibratoire, quand vous faites le travail, il n'y aura plus de correspondance vibratoire entre votre passé et votre réalité actuelle. Ni avec cette personne ou ses conditions. Cette personne ou ses conditions disparaîtront. Car vous n'en aurez plus besoin. Notre vie change quand nous changeons notre énergie. C'est comme ça que nous reprenons notre pouvoir. Et c'est essentiel pour pouvoir créer. Certains ne peuvent pas gérer ça, car ils ne sont pas conscients qu'ils le font. Ils travailleront sur la vision de leur futur, puis ils perdront 2 heures à faire diminuer leur énergie en retombant dans la victimisation ou la souffrance. Et ils se demandent pourquoi leur futur ne se manifeste pas? C'est un programme inconscient, alors travaillez là-dessus. Et quand vous travaillez vraiment dessus, votre vie peut enfin changer. Vous ne pouvez pas dire que ça ne fonctionne pas. Quelque part, c'est vous qui ne fonctionnez pas. Et si vous vous investissez à fond, la question est: en quoi suis-je concerné? Où vont mon attention et mon énergie? Qui est-ce que j'utilise pour réaffirmer des émotions conditionnées qui me rappellent mon ancien moi? Quand vous arrêtez de réagir à cette personne, qu'elle est en train de se plaindre mais que vous ne vous plaignez plus, ça va devenir inconfortable. Car vous voyez maintenant une partie de vous que vous étiez, mais que vous n'êtes plus aujourd'hui. Et vous devrez résister à la tentation de retourner en arrière. Plus tard, cette personne vous remerciera en disant: je ne savais même pas que je passais autant de temps à me plaindre. En vous changeant, vous aidez les autres. C'est comme ça que ça marche. C'est vrai. Je pense que c'est une réalité douloureuse pour beaucoup de monde. De reconnaître que si ça ne marche pas, c'est que le problème vient de nous. C'est difficile de comprendre que l'énergie que l'on utilise pour créer est bien plus dirigée et canalisée en direction de notre passé que vers notre futur. On voudrait que notre futur soit prospère, mais on passe plus de 50% de notre temps perdu dans les programmes du passé. C'est la pilule la plus difficile à avaler. C'est très difficile en effet. C'est la plus dure à assimiler. C'est vrai. Mais jusqu'à quel point devez-vous souffrir? Quel sera l'élément déclencheur? Quelle sera la profondeur du gouffre que vous devrez atteindre avant de décider de changer? Mon message est: pourquoi attendre? Quand vous êtes si mal émotionnellement, tellement mal dans votre peau. C'est à ce moment-là que vous pourrez vous voir pour la première fois, car vous ne répondez plus au téléphone, vous ne répondez plus aux messages, vous ne regardez plus la télévision, vous ne sortez plus dîner, vous n'appelez plus personne. Quelque chose a changé en vous, vous vous sentez différent et vous prenez conscience de vous-même. Les gens attendent de toucher le fond, quand ils peuvent se voir eux-mêmes à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Si vous vous levez tous les jours en combinant une intention claire avec une émotion élevée, puis que vous changez votre état émotionnel afin qu'il soit élevé, vous pourrez toujours voir l'ancien moi, mais vous le verrez d'un point de vue élevé tout en restant conscient, au lieu de le voir d'un point de vue limité. C'est ce que je souhaite pour eux. Lancez-vous. De toute façon, qu'avez-vous à perdre? Les gens autour de vous se demanderont: as-tu changé tes médicaments? Qu'est-ce qu'il se passe avec ce mec? Il y a quelque chose de différent chez lui. Vous devenez imprévisible. J'aimerais dire à notre communauté que quand vous changez vraiment, vous arrêtez d'en parler. Car vous êtes trop occupé à incarner ce changement. Quelque chose s'est produit. Le fait de répéter cela pendant quelques jours est très puissant. Je me dis toujours: si vous avez eu une bonne méditation et que vous vous levez en vous sentant mieux à la fin de la méditation que quand vous l'avez commencé, puis que vous répétez le principe le jour d'après et encore le jour suivant, vous vous sentirez mieux tout le temps. Votre corps se sentira mieux et tout le reste se passera mieux pour vous. Vous vous sentirez donc mieux dans votre vie. Nous avons des milliers de raisons, j'ai moi aussi des milliers de raisons de me sentir mal chaque jour. M'occuper des entreprises, de l'équipe et le reste. Mais quand vous passez au-dessus de tout ça, et que vous avez choisi qui vous vouliez être, je pense que ça laissera une forte impression sur votre famille et sur vous-même. Puis, sur vos amis, les gens avec qui vous travaillez, et finalement sur la communauté. Les gens commencent à comprendre ça. Et quand le niveau d'ocytocine dans le corps, l'ocytocine qui est l'hormone de l'amour, se trouve à un niveau plus de 200 fois plus élevé que la norme. Les dernières recherches sur le sujet disent qu'avec une légère amélioration d'ocytocine, il est impossible de rester rancunier.
Ça signifie que vous vous sentez tellement bien qu'il n'y a aucune raison que vous gardiez de la rancune contre quelqu'un d'autre. Le pardon n'est plus quelque chose que vous devez faire pour essayer de devenir spirituel. C'est juste le résultat d'un sentiment que vous ne voulez plus quitter pour vous-même ou quelqu'un d'autre. Alors vous laissez aller, vous vous libérez vous et l'autre personne, et cela libère encore plus d'énergie. J'appelle ça un état d'être naturel. Pourquoi ? Car quand vous ouvrez de nouveau votre cœur à la vie, que vous commencez à croire en votre futur, croire à nouveau en vous-même, et que vous vous auto-régulez avec votre cœur. Si vous faites ça correctement, et que vous dirigez les choses depuis ce niveau de conscience, votre vie changera radicalement. En quoi est-ce essentiel ? Quand les gens font ça correctement, l'ocytocine active l'oxyde nitrique. L'oxyde nitrique active une hormone appelée endothélium relaxante. Cela fait que vos poumons et les artères de votre cœur s'ouvrent littéralement. Exactement comme quand vos organes sexuels sont excités et que le sang y circule, autant pour les hommes que pour les femmes. C'est un niveau de conscience différent, une énergie différente. Imaginez la même intensité aller dans votre cœur. C'est ce que les gens expérimentent. Un tel niveau d'amour. Ce n'est pas le même genre d'amour que pour votre chien. Ce n'est pas le même amour que pour votre partenaire. C'est un amour transcendant. Et c'est le sentiment inconnu le plus familier que vous ressentirez. Ça aura l'air de venir de très loin, mais en même temps d'avoir toujours fait partie de vous. Puis vous commencerez à voir le sens caché derrière chaque chose. Après ça, quand vous serez à côté de la personne qui vous a fait le plus de mal, la personne qui vous a jeté en dessous du bus ou peu importe qui c'est. Quand vous êtes arrivé à ce point, vous ne réagirez plus émotionnellement. Vous verrez cette personne telle qu'elle est, ou comment vous étiez vous-même auparavant. La compassion n'est plus quelque chose que vous devez essayer de faire. C'est le résultat du travail que vous avez fait. Je pense que les anciens maîtres, saints et mystiques, comprenaient cela. Quand ils pensaient à cette personne, ils n'autorisaient pas cette personne à générer une émotion qui amoindrit leur énergie. Ils savaient que quand ils avaient une pensée pour cette personne, ils se heurtaient à leurs propres limites. Ils savaient que ça ne faisait du mal à personne sauf à eux-mêmes. Alors je pense que si le monde entier pouvait en faire autant, le monde serait totalement différent. J'adore l'idée. C'est très puissant. Joe, vous avez été incroyable. J'ai adoré cette conversation. Nous terminons chaque interview avec 5 questions. Juste 5 petites questions très rapides. Mais avant de commencer, j'aimerais juste revenir sur la dernière chose que vous avez dite. Pour moi, c'est la plus importante. Le plus important, c'est de reconnaître que quand vous avez une pensée négative, un jugement négatif, ou une émotion négative, comme la rancœur ou peu importe ce que c'est, il faut savoir que ça fait baisser votre énergie. Et quand vous atteignez le point où vous ressentez la béatitude juste ici, ce n'est plus possible d'être rancunier. Même si vous en avez la pensée sera toujours là, car nous en avons toujours. La pensée deviendra une compréhension de la nature humaine. Car vous n'êtes plus à ce niveau vibratoire. Vous vous élevez au-dessus de ça. De plus en plus de gens commencent à le comprendre. Et les gens qui diront « Mon mari est une toute autre personne », ce n'est plus le même. Bien sûr qu'il est complètement différent. Je le connais. Et le gars se contente de dire « Oui, je me sens incroyablement bien. Il a juste eu à s'asseoir dans le feu quelque temps. » Juste assez pour que le corps se libère du passé et revienne dans le moment présent. Et en ce qui concerne la cause, comme je le dis toujours, vous ne saurez jamais comment ce que vous faites aujourd'hui impactera ce qu'il se passera demain quand vous faites ce travail. Nous pouvons voir des gens qui obtiennent des promotions. Ils obtiennent plein de choses merveilleuses. Non pas grâce à ce qu'ils font. Ils sont juste différents, et les autres le voient. Les autres veulent que ce soit eux qui soient promus, afin qu'ils puissent prendre de meilleures décisions pour tout le monde. C'est comme ça que nous pouvons changer le monde. En effet, j'adore. Passons maintenant aux 5 dernières questions. Quelles sont les 3 choses que l'on devrait se dire en se réveillant ? Premièrement, je dirais: quelle serait la version idéale de moi-même que je pourrais être aujourd'hui ? Et je ne me lèverai pas tant que je me sentirai pas comme si j'étais déjà cette personne. Deuxièmement, je dirais: puis-je maintenir mon énergie à un niveau élevé tout au long de la journée ? Et si je le fais correctement,
alors je serai ouvert aux opportunités et aux possibilités que je ne pouvais pas voir avant ça. Troisièmement, je dirais, puis-je maintenir une cohérence entre mon cœur et mon cerveau? Au point que l'intelligence qui est en moi et qui me donne la vie puisse s'exprimer librement, ce qui me permettra de voir les preuves dans mon environnement extérieur. Magnifique, j'adore. Deuxième question. À quoi penseriez-vous chaque soir avant de vous endormir? Comment ça a été? Ai-je fait les choses correctement aujourd'hui? Un jour compte autant qu'une vie entière, alors. Ai-je fait les choses correctement aujourd'hui? Ensuite, ai-je changé ou aidé un autre être humain? Changé ou influencé positivement le futur de quelqu'un d'autre? Et pour finir, quelle est la chose la plus importante que j'ai apprise? Super. Question numéro 3. Les 3 phrases que l'on devrait supprimer de notre vocabulaire? Je ne peux pas le faire. C'est l'une des principales. Je le ferai plus tard. Celui-là aussi est récurrent. Et pour finir, c'est trop difficile. On se dit souvent ça. Les miens sont que je confonds être occupé avec être productif. Ça a changé ma vie. Juste de reconnaître la différence entre comment je me sens quand je suis occupé et comment je suis quand je suis productif. Les autres concernent les disputes. Arrêtez de dire, tu ne fais jamais ceci et tu fais toujours cela. Car personne ne fait jamais quelque chose et personne ne fait toujours quelque chose. Pourtant on dit ça tout le temps. Question numéro 4. Comment méditez-vous? Eh bien, je pratique une version très avancée des méditations que vous pouvez trouver dans mes livres. J'aime essayer de nouvelles choses pour notre communauté. Mais mon dernier truc, c'est le mystique. J'ai eu récemment l'une des expériences les plus transcendantales. C'était ce week-end justement. Je vais aussi profondément que je le peux dans cette obscurité fertile. Et je ne m'arrête pas tant que je ne suis pas connecté à quelque chose. Quand je me connecte, je le sens. Puis, j'ai une pensée. Ou peu importe l'expérience que je souhaite avoir. Et je reste ouvert et je m'abandonne totalement à ce qu'il peut arriver. Ça a plutôt bien fonctionné jusque-là. C'est incroyable. Question numéro 5. Si vous deviez recommander à chaque personne dans le monde quelque chose qu'ils auraient à faire pendant 30 jours pour améliorer leur vie, que peut-on faire pendant 30 jours pour améliorer notre vie? Je leur demanderai de prendre une feuille de papier et d'écrire chacune des pensées qu'ils ont régulièrement et qui se met en travers d'eux et de leur futur. De noter chaque habitude ou comportement, même dans leur façon de parler. Tout ce qui les empêche de devenir la personne riche, en bonne santé, ou libre, qu'ils veulent devenir. Et de commencer à reconnaître les émotions qui les maintiennent dans le même état d'esprit chaque jour. Puis, de devenir tellement conscient de ses pensées, ses habitudes et ses émotions, qu'aucune ne puisse plus leur échapper à un stade inconscient. Ensuite, je leur demanderai d'écrire les pensées qu'ils souhaitent avoir dans leur cerveau. Je leur demanderai aussi d'écrire à quoi ressembleraient les comportements de la personne extraordinaire qu'ils veulent devenir. Et je leur demanderai de se pratiquer à penser à tout ça. Se pratiquer à la répétition mentale, à la visualisation. Puis je leur demanderai de noter quelles émotions ils aimeraient ressentir une fois que leur futur se produira. Car vous devez enseigner émotionnellement à votre corps, ce à quoi ressemblera votre futur, bien avant que ça n'arrive. Si vous faites ça tous les jours, de façon disciplinée et sincère, en devenant conscient de la personne que vous ne voulez plus être, et en restant conscient de la personne que vous voulez devenir, vous devriez voir des preuves dans votre vie. Ça se produira de la façon la plus inattendue, la plus surprenante pour vous, et ça ne vous laissera aucun doute que ça provient d'un esprit plus grand. Vous serez alors inspiré pour recommencer. À ce moment-là, vous pourrez croire au fait que vous êtes le créateur de votre vie, et non que vous en êtes la victime.